Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons apprendre à débuter le montage à la RAID sur Final Cut. Alors tout d'abord, il faut créer notre projet. Donc, on crée d'abord la bibliothèque. On va la créer dans un disque dur externe que j'ai appelé Demo RAID. On va l'appeler Demo RAID. Dans cette bibliothèque, on va mettre un nouvel événement Demo RAID. On veut que ça sorte en 4K et on a tourné en 24 images par seconde. Et le projet, on va le rappeler Demo RAID. Maintenant, on va importer nos fichiers dans le projet. Fichier importé. On va choisir le disque dur de la RAID, le dossier qui contient les fichiers R3D. On va mettre l'analyse des couleurs. On va créer un média optimisé. Par contre, on va enlever le média proxy parce que la RAID crée ses propres proxys. Et on va lancer l'importation. Alors oui, ça c'est les logs de la RAID. Littéralement, vous pouvez les... On s'en fout, c'est du texte. Maintenant, nous allons importer nos plans. Celui-là, je vais le mettre en entier. Alors là, ça me met que le plan est en HDR parce qu'il a été tourné en Rec 2020, mais l'espace que vu que je monte sur mon MacBook, l'espace colorimétrique de mon MacBook est en Rec 709. Ça, c'est normal, ça se réglera après dans le RAID code. Je vais aussi mettre celui-là pour vous montrer autre chose. Celui-là, on va pas le mettre en entier, on va se caler sur une frame, mettre un marqueur. C'est un peu out. Celui-là, pareil, on va pas le mettre en entier. Celui-là aussi. Et ça devrait suffire pour la démo. Il n'y a plus qu'à attendre que Final Cut fasse le rendu sur les plans. Donc là, on va se mettre sur notre premier plan, on va le sélectionner, on va aller dans les infos. On a accès aux métadonnées, au RAID code, au timecode. On va cliquer sur modifier les réglages RAID-RAW. Là, on va pouvoir modifier. On va rester dans notre espace colorimétrique, le Rec 2020. Par contre, on va passer en RAID Load Film pour l'étalonner. On va un peu baisser les ISO. modifier la température et modifier la teinte, histoire d'avoir un truc un peu fantaisiste mais quand même assez crédible.
Et après, on va monter le DRX. C'est pour avoir l'équivalent du film look qu'on a vu dans Red Expo Ciné. Maintenant, nous allons étalonner ce plan avec une lutte. Pour ça, on va utiliser les packs de lutte Red Giant. Donc, dans la barre d'effet, on va taper film. Et on va prendre Magic Bullet Film. On va faire venir glisser sur le plan. Ici, on peut choisir notre négatif d'entrée, notre négatif de sortie. On va s'assurer que le footage soit en flat en log. Du négatif et du négatif, on aura un positif. Donc on va prendre celui-là. Et celui-là. On va rajouter des contrastes. De la saturation pour avoir de la couleur parce que le log désature l'image. Et là je veux pas de grain, je vais enlever complètement le grain. Et après il y a un petit filtre vintage moderne, on va se faire un peu sur le moderne. Maintenant, ce que je vais faire sur ce plan, c'est créer un mouvement de travelling. Donc, déjà, je vais le sélectionner. Flèche du haut pour me mettre au début du plan. Je clique ici. Là, je vais réduire la taille de l'image. Et je vais l'agrandir, vu que c'est de la 8K. Et quand on a une sortie en 4K, je peux allègrement faire sortir l'image du plan. Peut-être pas autant, parce que là, ça va trop zoomer. Voilà, là, je vais cliquer sur terminer. Je vais remettre à adapter. Je vais cliquer sur transformer. Je vais mettre une keyframe. La keyframe, ça va permettre d'avoir un suivi dans les déplacements image par image. Maintenant, flèche du bas pour mettre en fin de plan. Là, je suis au début du plan d'après, donc flèche gauche pour revenir à la frame précédente. Là, je suis à la dernière frame du plan et je vais déplacer le plan horizontalement pour créer un travelling. Je vais mettre les rendus en pause parce que ça me prend un petit peu de temps. Voilà. Et là, je relance les rendus et on va avoir notre travelling. Alors maintenant, nous avons ce plan que je vais étalonner d'une façon différente. Donc on va revenir dans les réglages RedRaw. Et à noter que quand vous modifiez des réglages dans le RedRaw, ça ne les modifie pas seulement sur la partie où vous avez mis le in et le out, ça le modifie sur l'ensemble du fichier R3D. Donc là pareil, je reste en règle 2020, je vais passer en Red Bullet Film. L'ISO je vais la laisser sur 800, le DRX à fond. La température que je vais baisser, pas trop.
Voilà, et on modifie un petit peu la teinte. Là ça fait trop fantaisiste. Ouais, on va rester comme ça. Et on met appliquer. Maintenant, nous allons étalonner le plan à la main. Pour cela, on va ici, dans le réglage des couleurs. On va dans l'exposition. On va d'abord déboucher les ombres. Je vais revenir les hautes lumières. Là, j'ai fait un peu trop. Voilà. On va aller dans la saturation. On va mettre toutes les couleurs. Là, il y en a un peu trop. On va aller dans le roux des couleurs. Et maintenant, on va faire un Thailand Orange. On va mettre du bleu cyan pour le ciel, de l'orange pour les ombres, les autres lumières en bleu ciel et les intermédiaires en orange. On va laisser le rendu se faire. Maintenant, j'ai repris le même plan que j'ai étalonné de façon un peu différente et nous allons faire un travelling vertical. Et maintenant, pour ce plan, au lieu d'appliquer un travelling, on va appliquer un zoom. Sachant qu'on filme en 8K et que le fichier sort en 4K, on peut faire un zoom à 200% sans perte de qualité. Et pareil, on va utiliser du keyframe pour que ça se fasse progressivement sur la longueur du plan. Donc on va cliquer sur le plan. Flèche du haut pour aller au début du plan. Là, on a les keyframes d'échelle. Donc on va tous les sélectionner. On va aller à la fin du plan, flèche du bas. Flèche de gauche pour aller à la frame précédente, c'est la dernière frame du plan précédent. Et le zoom, on va l'appliquer à 200%. Maintenant, on laisse faire le calcul. Nous allons maintenant aller sur le plan suivant. Alors lui, on va le laisser en HDR. Par contre, c'est un plan filmé à la volée, donc on va cliquer sur stabilisation. Ça va mettre recherche de mouvement. En fait, ça va passer plusieurs points dans l'image, relier ces points et cropper dans l'image. Mais comme on a 4K de différence pour cropper, ça suffit amplement, c'est énorme pour stabiliser. Donc pareil, on laisse faire le calcul. Donc ce plan, j'avais dit que je le laissais en HDR. Donc pour ça, je dois utiliser l'outil HDR pour mettre une sortie. Je vais glisser sur le plan. Je vais mettre PQ faire HLG. Je vais mettre les int, c'est-à-dire les candélés au mètre carré au maximum. Je vais aller dans la courbe de couleur pour réduire le problème de luminosité. Je vais mettre la courbe de luminance en S. Et rebooster les rouges. On laisse faire le calcul.
Hop, il a terminé. Le dernier plan, je l'ai stabilisé par avance. Donc pareil, lui, je vais le laisser en HDR. Je vais me mettre à un endroit où on voit un peu. Ouais. On voit un peu de lumière. Là, je pense que j'aurais juste à toucher la courbe de luminance et pareil, à la mettre en S. Et à la rigueur, là par contre pour le trou, je trouve que c'est trop lumineux, donc j'attends la fin du calcul et je vais aller modifier le réglage du rétro pour baisser les ISO. Le calcul est un peu plus long parce que le plan est plus long. Hop, je vais aller dans l'info, modifier les réglages rétro, continuer. Je reste en HDR en règle 20, je pousse le DRX à fond. Et les ISO, je vais les mettre à 400. Et là c'est parfait, on a une expo correcte appliquée. Donc là j'ai ajouté quelques plans. Maintenant nous allons passer à l'export. Donc on revient au début. Commande A pour tout sélectionner. Donc voilà, donc nous allons passer à l'export. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de partager la vidéo. Pour l'export, donc fichier partagé, fichier master. Dans les réglages, on va mettre vidéo seulement, étant donné que c'est des plans muets, donc il n'y a pas d'audio. On va se mettre sans compression, on appelle ProRes 422 10 bits. Et vous voyez qu'on est déjà pour un fichier de 30 secondes à 19 Go. Bon, et maintenant nous allons, on fait le rendu et on vous laissera le regarder. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Au prochain épisode. À bientôt.